Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Shlach Lecha, Shabbat, on va bénir le mois de Tammuz. Shabbat Mevarchim HaChodesh. Nous allons donc lire ce Shabbat, la paracha Shlach Lecha, et paracha qui parle de la faute des explorateurs, dont la faute c'était le Lashon Hara, les paroles négatives, mauvaises. Et on nous dit pourquoi il y a une juxtaposition entre la fin de la paracha la semaine dernière, paracha de Béalotra qui parlait Myriam, qui avait parlé contre son frère, et le début de notre paracha. C'est pour nous dire que les explorateurs ont vu ce qui est arrivé à Myriam, et ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas appris de Moussar, ils n'ont pas appris de ce qui est arrivé à Myriam. C'est intéressant parce que les explorateurs ont dit Meraglim, et dans Meraglim, vous enlevez le mot Gal, qui veut dire dévoiler, et vous retrouvez le mot Myriam, en hébreu, Meraglim. Vous avez Gal au milieu, et alors donc dans Meraglim, il y a Myriam, avec quelque chose de dévoilé. Bon, toujours est-il que, comment comprendre ce raisonnement que les explorateurs auraient dû comprendre de l'histoire de Myriam? Pourtant, dans le traité Arachin, page 15, on nous dit combien est grave la faute du Lashon Hara, parce que, regardez, les explorateurs qui ont dit du mal sur du bois et de la pierre, sur la terre, eh bien, ils ont été frappés, à plus forte raison si on parle contre son prochain. Et donc, c'est un raisonnement a fortiori sur son prochain, a fortiori par rapport à l'histoire des explorateurs. Mais Myriam, elle avait parlé sur un homme extraordinaire, la beauté de l'humanité, le Moshe Rabbeinu. Ils peuvent pas prendre, on peut pas prendre dans l'autre sens, quoi. C'est-à-dire, c'est plus grave de parler sur un homme que de parler sur la pierre et les terres. Donc, ils pouvaient pas apprendre de Myriam. Sauf que le Rav Shlomo Ganzfried, l'auteur du Kitzur Shulchan Aruch, dans son livre qui s'appelle La Pirion, va nous dire, quand on fait du Lashon Hara, on fait d'ailleurs toute faute vis-à-vis de son prochain, il y a toujours une partie de faute vis-à-vis de Dieu. Il y a la faute vis-à-vis de son prochain parce que on lui fait du mal, on le fait souffrir. Mais dans cette faute-là, il y a un aspect de faute de l'homme vis-à-vis de Dieu, parce qu'il parle en mal sur les créatures que Dieu a fait. Et donc Dieu ne veut pas. Donc à chaque fois qu'on fait une faute vis-à-vis de son prochain, c'est aussi une faute vis-à-vis de Dieu. Et là, le Calvachomer par rapport aux explorateurs va prendre une autre dimension. Quand on va dire que les explorateurs ont parlé sur la terre d'Israël, eh bien, il n'y avait que l'aspect du mal vis-à-vis de Dieu, puisqu'il n'y avait personne pour ressentir la souffrance qu'on a parlé contre lui, puisqu'il s'agit de pierre et de terre qui n'a pas de ressentiment. Et là, on peut comprendre que c'est plus grave quand on parle sur son prochain, qui lui va avoir un ressentiment, et qui va être peiné si on parle sur lui. Mais quand on parle de Moshe dit « Venach-nouma », qu'est-ce que nous sommes? Il était le champion de l'humilité, où il avait battu, entre guillemets, Abraham qui avait dit « Je ne suis que poussière et terre ». Moshe est allé plus loin en disant « On est moins que poussière et terre ». Alors, si Moshe se considère encore moins que poussière et terre, ça veut dire que quand on parle contre Moshe n'a aucun ressentiment de souffrance si on a parlé contre lui. Et il n'y a que l'aspect de la faute vis-à-vis de Dieu qui va être présente quand on a parlé contre Moshe. Alors que quand on parle sur la pierre des terres, sur la terre, donc il y a quand même une partie sur l'autre. Et donc le raisonnement a fortiori de dire qu'on ne doit pas parler du mal sur la terre d'Israël a plus forte raison, parce que Myriam avait parlé contre Moshe, qui lui-même se considérait comme moins que de la poussière de la terre. Le raisonnement a fortiori est juste. Il y a un autre point dans notre paracha qui est intéressant, puisque on dit qu'il va envoyer des explorateurs de chaque tribu, et on va voir la liste des tribus. Et c'est toujours intéressant de voir l'ordre de la liste des tribus. Alors, en général, c'est soit un ordre par ordre de naissance, l'aîné c'est Rouven, mais là c'est pas par ordre de naissance, puisque Benjamin Benjamin ne vient pas complètement à la fin, donc c'est pas par ordre de naissance des enfants de Yaakov. Alors il y a aussi suivant
suivant les déplacements qu'on appelle des galim, suivant les fanions, suivant les drapeaux. Et là, c'est Yehuda qui marchait devant, mais là, Yehuda n'a pas été cité en premier. Alors, c'est ni suivant les naissances, ni suivant l'ordre de l'inauguration du sanctuaire. Le Ramban Nachmani va dire c'est suivant l'importance de chaque prince. Oui, mais une difficulté quand même, parce que quand même on pourrait dire que Yoshua, Josué qui était quand même l'élève le plus proche de Moshe, il aurait dû être peut-être cité en premier. Et donc les autres qu'on ne connaît pas sont cités avant lui. C'est un peu difficile. Le Sforno va dire ils sont cités suivant leur ordre de vieillesse, l'ordre d'âge de chacun. Mais là aussi c'est un peu difficile, puisqu'on sait que Josué était né avant Kalev, et Kalev est cité avant Yoshua. Alors ça pose un autre problème. Alors l'autre explication qu'il pourrait donner, c'est que quand on voit dans le livre de Devarim, on comprend ce qu'il y a dans la paracha Shlach Lecha en se basant de ce qui est marqué dans le livre de Devarim, où ils ont demandé d'envoyer des explorateurs. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Tikrivun elai kulechem. Vous êtes tous rapprochés de moi, kulechem. Et Rashi va dire, c'est chapitre 1, verset 22 du Deutéronome, Be'ir Boubia, c'était le mélange, il n'y avait aucun ordre, comme on dirait, c'était le balagan. On voyait Yeladim, Dorfim, Zekenim, les jeunes poussaient les âgés. Comment les jeunes, oui, on va passer devant les aînés. Et Zkenim, Dorfim, Urashim. Et puis les aînés repoussaient les têtes en disant nous on est anciens, nous on a l'expérience et nous on sait. Et donc c'était le balagan. Il n'y avait aucun ordre. Et bien pour représenter ce désordre, littéralement ce désordre qu'il y avait au moment où il devait envoyer les explorateurs, eh bien on retrouve le désordre dans la citation des princes de chaque tribu au début de la paracha. Bon, je vous ai dit que ce Shabbat, c'est le Shabbat, on va bénir le mois de Tammuz. Une fois n'est pas coutume, je voudrais vous faire écouter par le Chazan Leiser Brock la bénédiction du mois, enfin une partie de la bénédiction du mois de Tammuz, justement, avec Rosh Chodesh qui sera mercredi et jeudi. C'est vraiment la véritable, sur l'ère de chez Ibané Beth Amikdash, que soit reconstruit le Beth Amikdash, on pourrait dire de circonstances, puisque le mois de Tammuz, on va avoir le 17 Tammuz, le début de Bein HaMetzarim, la période entre les défilés qui mènent après jusqu'à Tisha B'Av. Enfin, on va prier pour la reconstruction du temple, mais voilà une illustration musicale, vocale, très intéressante, que je vous partage de Leiser Brock. ונאמר אמן. ריש חודש תמוז יהיה ביום הרביעי וביום החמישי הבוא עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל לטויבו הבוא עלינו ועל כל ישראל לטויבו. Sympathique cette annonce du mois de Tammuz. Intéressant, le mois de Tammuz, c'est un mois où, à partir du 17 Tammuz, on rentre dans ce qu'on appelle Bein HaMetzarim, et donc vous avez 13 jours de deuil, on pourrait dire, quelque part, dans le mois de Tammuz. Alors qu'au mois de Av, vous avez les 9 premiers jours du mois de Av qui sont en deuil, et donc il y a 9. Dans la paracha qui parle de la faute du veau d'or, on parle des 13 attributs divins de miséricorde. 13, le veau d'or, c'était au mois de Tammuz. Alors que au mois de Av, c'est la faute des Meraglim, des explorateurs. Et dans notre paracha, dans cette paracha de Shlach Lecha, eh bien, sur les 13, il n'y en a que 9 midot. Il y a 9 mesures, donc, de ces midot arhamim, de ces mesures de miséricorde, avec des aspects de différence assez intéressants. Par exemple, dans les 13 attributs divins de miséricorde, il y a 2 fois le nom d'Hachem au début. Hachem, Kel Rachum. Ici, c'est Hachem une seule fois. Pourquoi une seule fois ici, alors que dans le veau d'or, il y a 2 fois? Eh bien, on va dire 2 fois parce qu'il y a une fois le nom de Dieu avant la faute. Avant la faute, parce qu'on a l'intention de faire la faute. Et l'intention de faire la faute est déjà une faute quand il s'agit de l'avodazara, l'idolâtrie, puisque on sait que dans l'idolâtrie, une mauvaise pensée est considérée déjà comme une faute. Donc c'est pour ça qu'il y a une première fois le nom de Dieu. Le deuxième fois le nom de Dieu, c'est pour se faire pardonner de la faute elle-même. Mais ça,
dans le Lachon Hara, si on a l'intention de dire du Lachon Hara, c'est pas encore une faute. Non, la problématique de la faute n'existe dans la pensée, n'existe que dans deux sujets, dans l'idolâtrie et dans la débauche. Dans ces deux domaines, la pensée est déjà gravissime, est déjà considérée comme une faute. Dans les autres domaines, comme même le Lachon Hara, la pensée ne fait pas partie de la faute tant qu'elle n'est pas passée on n'est pas passé à l'acte ou à la parole. Ainsi, eh bien, comme la pensée dans l'idolâtrie a déjà une gravité, alors pour la faute du veau d'or qui était de l'idolâtrie, il faut 2 fois le nom de Dieu. Une fois avant la faute à cause de la pensée pour faire la faute, et une fois à cause de la faute. Alors que dans notre paracha qui parle de la faute du Lachon Hara, de la médisance, eh bien, il y a besoin que d'une seule fois le nom de Dieu pour le pardon par rapport à la faute. C'est ce qui explique le Mesher Chochma dans cette analyse fine et assez intéressante. À la fin de la paracha, on nous évoque la mitzvah de tzitzit. C'est le 3e paragraphe du schéma qu'on en dit tous les jours. Et on nous parle du techelet. Le techelet, c'est ce fil bleu azur. Dans le traité Menachot, page 43, on nous dit pourquoi on utilise le techelet, le bleu azur. On dit parce que ce bleu nous fait penser à la mer nous fait penser au rakia, au firmament, et le firmament nous fait penser au kisei hakavod, au trône divin. On peut se poser la question, pourquoi on ne dit pas le techelet nous fait penser au trône divin, point barre, et c'est bon. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de passer par la mer, le firmament, le kisei hakavod. Et ici, il y a peut-être une leçon intéressante dans l'évolution, dans notre progression au niveau de la Kedusha. Il faut savoir aller en mesure. Il faut aller palier par palier et pas aller d'un seul coup. Qui connaît la couleur du kisei hakavod? Est-ce qu'on peut arriver directement comme ça au kisei hakavod, au trône divin? Non, il faut savoir construire étape par étape. Et c'est étape par étape que l'on peut arriver. Alors, et comment on va voir ces étapes? C'est très intéressant. Les étapes qui sont mentionnées, c'est la mer. Bon, la mer, c'est le symbole du mikvé, la purification. Le plus grand mikvé qui existe, c'est la mer. Alors même si l'utiliser la mer comme mikvé, c'est pas évident. Pas entrer dans les détails halachiques, classiques. Mais enfin, dans le principe, la mer, c'est un mikvé extraordinaire. Donc c'est la notion que si je veux accéder à Dieu, il y a une notion de pureté qui est nécessaire, qui passe par l'eau. Et de cette eau, eh bien, on va arriver au rakia. Rakia, quand on parle du firmament, souvenez-vous, au moment de la création du monde, 2e jour de la création, on a dit que Dieu a séparé entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il dit, Irakia betoch hamayim, qu'il y a un firmament au milieu des eaux d'en haut, des eaux d'en bas. Et on va voir qu'ici, en fait, il va y avoir une finesse dans la purification entre les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Et c'est à partir du moment où on est dans la purification et dans la finesse de la purification qu'on peut arriver au kisei hakavod, au trône divin. Et là, ici, il y a une notion qui me semble remarquable et importante dans notre relation avec la pureté, avec la progression, avec le discernement. Voilà, c'est un enseignement de Rav Moshe Feinstein. Maintenant, on a cette notion de progression. Toute la vie, eh bien, on doit savoir progresser. Le jour où on arrête de progresser, c'est synonyme un peu de mort. Et c'est intéressant ce point où, vous savez que on enterre dans un talit. En tout cas, les messieurs. Les messieurs, quand on enterre, on a le linceul et avec un talit, et pas avec les tefilines. Pourtant, on aurait pu croire exactement le contraire. Un talit est un tashmish mitzvah, ça sert à faire une mitzvah, et une fois qu'on s'en sert plus, à la rigueur, on pourrait le jeter. Parce que ça sert une mitzvah, et la mitzvah étant terminée, il n'a pas de dimension de sainteté. À la différence des téphilines, ou une mezouza, ou un sefer Torah, qui s'appellent tashmish et kedusha, qui sont utilisés pour la sainteté, et qui, quand on ne peut plus les utiliser, on doit les enterrer. Des téphilines, on doit les enterrer, ta'un gniza, comme des écrits saints, etc. Alors le talit, on n'a pas besoin d'enterrer. Et pourtant, quand on va enterrer une personne, on n'enterre pas avec ses téphilines, mais on enterre avec son talit. Et le paradoxe est encore plus fort, puisque il y a une discussion, est-ce que le talit, on le laisse avec ses tzitzit normal,
Ou alors on enlève les tzitzit, on le rend pasoul. Faut dire que quand une personne est décédée, on l'appelle niftar. Niftar, ça veut dire qu'il est dispensé des mitzvot. Et peut-être pour montrer qu'il est dispensé de toutes les mitzvot, parce que les tzitzit c'est le symbole de toutes les mitzvot, alors on va rendre son talit pasoul. Il y a toute une histoire avec le Gaon de Vilna qui voulait être enterré avec un talit kasher et que finalement il était pasoul. Donc il y a une notion assez intéressante sur cet aspect. Et par rapport à cela, on pourrait remarquer que on est enterré dans un talit. Il y a un verset dans Isaïe, chapitre 26, verset 19, qui nous dit « Yiriu metecha » que puissent tes morts revenir à la vie. Je saute un peu le verset et qui continue avec « Ki tal orot talecha veretz refaim tapil ». C'est un verset d'ailleurs qu'on dit pour les endeuillés, pour les consoler. « Ki tal orot talecha ». Pareil à une rosée de lumière, une rosée du matin, est arrosée. Tal orot. Orot, ça peut se comprendre une rosée du matin ou une rosée de lumière. Alors tal, ça nous fait penser au talit. La tal, c'est la rosée, mais ça peut être le talit, c'est le vêtement qui fait référence au orot. Orot, ce sont les lumières. Remarquez que le mot lumière, aleph, vav, resh, vav, taf, c'est comme ça que s'écrit orot en hébreu, et sa valeur numérique. Aleph c'est 1, vav c'est 6, resh c'est 200, vav c'est encore 6, et taf c'est 400. Ça fait 613. Comme les 613 mitzvot, c'est tout le symbole des tzitzit, dont le mot tzitzit vaut 600, avec les 5 nœuds qu'on a de chaque coin et les 8 fils. 5 et 8, ça fait 13, ça fait, avec tzitzit, le mot tzitzit, ça fait 613. Alors on a un symbole puissant lié aux 613 mitzvot, des lumières, de cet habit de lumière qui est Talorot. On dit qu'il Talorot Talecha avec cette notion de Tal. Tal, la rosée. Tal, dont la valeur numérique est 39. Et Tal, c'est le nombre de tours, de franges qu'il y a sur le tzitzit. Alors, bon, certains font 26. La plupart, tous les Ashkenazim font 39. Beaucoup de Sfaradim font aussi 39. Alors, il y en a qui font sur la différence entre le petit talit qu'on porte sur soi et le talit gadol que l'on porte pendant la prière. Bon, on va pas rentrer dans tous ces détails techniques, mais en tout cas, on a une notion donc de ces tal krichot, de ces tours qui sont au nombre de 39, dont la valeur numérique va être 39 et qui va être le mot de la rosée, de cette rosée dont on a parlé de rosée de lumière, qui peut se présenter, cette lumière avec les mitzvot. Il y a un message qui est fort et qui nous amène et qui nous invite à savoir progresser dans les meilleures conditions. On va partir avec Uriel Elbilia, un petit medley très sympathique concocté par Uriel. דרכי עמוני יאללה 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 בואי לגני ארץ רימון גם פרחה גשמי יאללה 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 בואי לגני ארץ רימון גם פרחה גפני יאללה 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 בואי לגני ארץ רימון גם פרחה גפני יאללה 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 בואי לגני ארץ רימון גם פרחה גפני יבוא דודי דודי יחיד צהרה לתוך לחם ואני מגרה אם ידידי ארחוננו דה וכי יחידה תשב על קני יאללה יאללה בואי לגני
יגדל אלוקים חי וישתבח, נמצא ואין את אל מציאותו, אחד ואין יחיד כייחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו. אין אלו דמות הגוף, לה 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 לה, איי 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 ואין הגוף, לא נעבד אופניו, איי 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 קדושתו, קדמון בכל דבר, איי יושב ונבלה. למטה מודה אני לפניך, מרסי מרסי השם, השם מלך, השם מלך, chaque jour est un cadeau, cadeau du ciel, Shema Israël, Hashem, Hashem Yimloch le'olam va'ed, Hashem melech, Hashem malach, Hashem Yimloch le'olam va'ed, Shema Israël, Hashem echad, Shema Israël, u'shemo echad, Hashem Yimloch le'olam va'ed, le'olam לכבוד הקדוש ליבי יעקב בחסרה, רחמן ליבי לאל גדול ונורא, לכבוד הקדוש ליבי יעקב בחסרה. לכבוד הקדוש ליבי יעקב בחסרה, ערוך מהלני לילה אל גדול ונורא, לכבוד הקדוש ליבי יעקב בחסרה, יעקב בחסרה, יעקב בחסרה. כי אשמר השבת אל משמרני, אותי לעול מעל בינו וביני, כי אשמר השבת אל משמרני, אותי לעול מעל בינו וביני. יעלם שבני, נעלם זמני, מתי שבעני, מתי שבעני, אל מושב עירם נערי, מתי שבעני, אל מושב עירם. יעלם שבני, נעלם זמני, מתי שבעני, מתי שבעני, אל מושב עירם, מתי שבעני, אל מושב עירם.